Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 49e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons d'un indice boursier américain, le Dow Jones. Le Dow Jones Industrial Average est le deuxième plus vieil indice boursier du monde, après le Dow Jones Transportation Average, créé en 1884, et du coup qui fait partie de la même famille, Dow Jones, de cette même entreprise qui a créé de multiples indices. Créé par Charles Dow et Edward Jones en 1882, avec l'aide de leur ami Charles Berkshire qui lui n'a pas contribué à la création des indices boursiers tels que le Dow Jones Industrial Average dont nous parlons aujourd'hui. À l'origine, seulement la valeur des actions des 12 plus grandes entreprises américaines leaders dans leur secteur était prise en compte. Aujourd'hui, ce sont les valeurs des actions de 30 grandes entreprises américaines, des 30 plus grandes entreprises américaines, leaders dans leur marché, qui sont prises en compte, sans prendre en compte la capitalisation boursière comme dans les autres indices boursiers, ce qui est spécifique au Nikkei et donc au Dow Jones. La capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur d'une action multipliée par la quantité totale d'actions. Pour calculer le Dow Jones, il suffisait de faire la moyenne des cours des 30 actions. Mais aujourd'hui, le calcul a changé. Ainsi, le dénominateur appelé également Dow Divisor est 0,14748 et j'en passe. Vous avez le chiffre, le nombre qui s'affiche juste là. La somme des 30 titres n'est plus divisée, mais multipliée par un facteur. Bon, pour retenir, en gros, le Dow Jones, c'est le prix moyen de 30 grosses compagnies en bourse. Le Dow Jones est censé nous dire si les marchés boursiers sont malades ou au contraire en pleine croissance. Si on peut investir, si on est dans une bonne période, etc. etc. Mais le Dow Jones, par sa facilité, est caractérisé par les investisseurs comme le moyen le moins précis de surveiller un marché. Il ne représente pas vraiment l'économie, il ne prend pas en compte tous les marchés, n'est pas assez large, reste très étrique. Bon, même si le Dow Jones est délaissé par certains pour son imprécision, au vu du fait qu'il ne représente que 30 grandes compagnies américaines, les 30 plus fortes actuelles, c'est toujours un indice de référence. Car les Américains l'ont toujours dans le cœur, il est là depuis très longtemps, et ils l'utilisent depuis tout temps. C'est devenu une coutume entre eux. Mais aussi pour les marchés financiers internationaux. Du fait qu'ils représentent synthétiquement des entreprises de l'économie américaine, et donc, par leur importance, cette influence induit une corrélation entre les marchés. Si le Dow Jones chute, le CAC 40 et le DAX 30 aussi. Pour avoir une meilleure précision, une meilleure idée de l'état des marchés américains, il vaut mieux se référer à l'indice S&P 500, qui prend en compte 500 grandes entreprises dans tous les marchés, dans tous les secteurs de l'économie américaine. Abonne-toi.